La Ligue des Champions, les amis, c'est la seule compétition où tu peux assister à ce type de match. Il y avait des buts, il y avait de l'intensité, de l'agressivité, des gestes techniques, des actions incroyables. Un Parc des Princes des grands soirs. C'était un vrai match de Ligue des Champions. Un choc de titans. Voilà, on peut le dire, les gars. Un choc de titans entre les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. C'était un match complètement fou. Bref, salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser ce choc, cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Match qui comptait pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. Victoire ultra serrée des hommes de Luis Enrique. 5-4 dans un Parc des Princes des grands soirs. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score d'Harry Kane à la 17e minute de jeu sur penalty. L'égalisation de Vicha Kvaratskhelia intervient à la 24e. 33e minute, João Neves donne l'avantage aux Parisiens. 41e minute, égalisation de Michael Olise. 45e, but d'Ousmane Dembélé sur penalty pour le PSG. Donc à mi-temps, le score est de 3-2 pour les locaux. 56e, Vicha Kvaratskhelia inscrit le 4e but pour le PSG. 58e, Ousmane Dembélé inscrit un doublé. La réduction du score d'Upamecano intervient à la 65e minute de jeu pour les Bavarois. Et à la 68e, Luis Diaz marque le 4e but pour les Munichois, mais ce n'est pas suffisant. Car avec ce résultat, le club de la capitale a remporté la première manche de cette demi-finale de Ligue des Champions. On ne va pas s'enflammer, hein. Il reste encore le match retour à l'Allianz Arena. Et là, ça va être encore plus chaud, les gars. Ça va être encore plus chaud parce que les Allemands, on sait comment ils sont. À domicile, ils sont ultra forts. Voilà, c'est une équipe qui est très forte à domicile. Le Bayern, c'est voilà, on connaît l'ambiance là-bas où les supporters mettent une énorme pression. Là, ce qui s'est passé en Anfield lors du tour précédent en Ligue des Champions, c'était du soft, hein, parce que là, je pense que là, les Bavarois au match retour, ils vont nous mettre une putain de pression. Mentalement, il faudra être encore plus costaud qu'à Anfield. Là, il faudra redoubler les efforts, ça c'est clair et net. Avant que le débrief commence, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. On clique sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. On laisse un petit like et on lâche son petit commentaire en dessous de la vidéo. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Bayern Munich. Avant le coup d'envoi, on a assisté à un magnifique spectacle de la part des ultras du PSG, un magnifique tifo, que ce soit du côté du virage Auteuil ou du virage Boulogne, les deux tifos étaient juste sublimes, hein, c'était magnifique, hein, l'ambiance avant le match était incroyable, même pendant le match aussi, hein, on a bien vu les supporters du PSG mettaient la pression, mettaient de la voix, ils donnaient de la voix, ils n'arrêtaient pas de chanter, de crier, c'était d'encourager l'équipe. Franchement, l'ambiance a été complètement folle. Bravo en tout cas aux ultras parisiens pour ce magnifique tifo. Franchement, vous méritez énormément de respect. Maintenant, pour parler de ce qui s'est passé sur la pelouse, par où commencer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le match, déjà d'entrée, tu sentais que là, c'était une vraie demi-finale de Ligue des Champions. Les deux équipes, ils allaient au contact, hein, ça se rendait coup pour coup, ça allait d'un but à l'autre. Il y avait de la vitesse, de l'intensité, de l'agressivité. Ça allait à 200 à l'heure, que ce soit du côté bavarois. Bon, on savait très bien qu'ils avaient leur fusée, hein, que ce soit Michael Olise ou Luis Diaz. On savait très bien que les deux, ils allaient faire très mal à la défense parisienne. Côté parisien aussi, on avait nos armes aussi, on avait nos fusées, hein, que ce soit Vara, que ce soit Doué, Dembélé. Enfin, on avait nos fusées également, hein, qui ont fait également un très bon match. Mais ça se rendait coup pour coup, c'était super, hein. Franchement, je me suis régalé. Même si on concède le premier but de cette partie avec la faute de William Pacho sur Luis Diaz. Moi, je trouve personnellement que le penalty, il est quand même généreux. Parce que pour moi, le contact, il est très léger. Hein, le contact, il est infime. La faute de Pacho sur Luis Diaz. Moi, je trouve que le penalty, il est quand même généreux. Bon, l'arbitre a quand même accordé le penalty au Bavarois et donc il est transformé par Harry Kane qui prend un contre-pied Matvei Safonov. 1-0 pour les Bavarois, mais Paris n'a pas dit son dernier mot. Paris n'a pas baissé les bras.
ils se sont retroussés les manches, ils sont partis à l'attaque. On a eu des occasions avec Dembélé, avec Désiré Doué, avec Kvaratskhelia, sur coup de pied arrêté également. Malheureusement, ça manquait de justesse dans la finition. Mais on est récompensé à la 24e grâce à Vicha Kvaratskhelia sur une magnifique passe en profondeur de Nuno Mendes. Et Kvaratskhelia, quel but les gars. Franchement, le rush en solitaire de Kvaratskhelia dans son couloir, qui était entouré de 2-3 joueurs du Bayern. Et on connaît la spéciale de Vara, c'est-à-dire que je fixe le défenseur du Bayern avant de repiquer dans l'axe et d'enchaîner avec une frappe enroulée. Petit filet pour tromper Manuel Neuer. Un partout, le match il est complètement relancé. Paris qui pousse, justement après ce but de Vara, un Paris qui a repris de la confiance et qui pousse pour essayer de se mettre très rapidement à l'abri. Et on marque un deuxième but avec le but de João Neves, les gars. 33e minute, but de Neves sur un corner d'Ousmane Dembélé, de la gauche vers la droite. Et pourtant, c'est pas le plus grand, les gars. C'est pas le plus grand de l'équipe qui marque. João Neves, mais quelle détente de fou. Le mec, il te fait un jump, il se match ce ballon de la tête pour tromper Manuel Neuer. 2-1, Paris qui prend l'avantage. Et puis voilà, le match, il s'emballe, les gars. Il s'emballe. Bayern qui, après le but encaissé de Neves, tente le tout pour essayer de recoller au score. Avec Luis Diaz, avec Jamal Musiala, avec Michael Olise, avec Joshua Kimmich. Enfin, ils sont créés de nombreuses situations. C'est vrai que voilà, malheureusement pour eux, ça manquait de justesse dans la finition. Et puis on a eu de la réussite également avec Safonov qui a fait 2-3 arrêts quand même importants. Malheureusement, on concède l'égalisation de Michael Olise juste avant la mi-temps, but d'Olise sur une passe de Kimmich entre les lignes. Olise qui profite aussi de la passivité un petit peu de la défense parisienne. Pour moi, je trouve que sur cette action, la défense parisienne, elle était trop passive, manque d'agressivité. Tu avais 4 joueurs qui étaient autour d'Olise, il n'y en a pas un qui va le tacler, qui va essayer de le bouger. On laisse trop d'espace et puis Olise qui à l'entrée de la surface déclenche une frappe puissante. Safonov qui pour moi était sur la trajectoire du ballon, je trouve qu'il aurait pu peut-être la sortir. C'est vrai que même si ça part très vite, mais ouais, je trouve que Safonov il était sur la trajectoire, il aurait peut-être pu la sortir. Donc Olise qui égalise, ça fait 2 partout. Et juste avant la mi-temps, Paris qui obtient un penalty. Alors c'est vrai que le penalty, il fait jaser, on va pas se mentir, la main d'Alphonso Davies sur un centre de Dembélé. Moi, personnellement, je n'aurais pas sifflé penalty. Je suis objectif, les gars. Pour moi, le penalty, je ne l'aurais pas sifflé. Pourquoi? Parce que quand on voit la trajectoire du centre de Dembélé, ça tape le ballon, il tape la cuisse de Davies avant de toucher sa main. Donc pour moi, je n'aurais pas sifflé penalty. Pour moi, le penalty, il est généreux également. Bon, après, je pense qu'il a voulu compenser, l'arbitre a voulu compenser avec le penalty donné au Bayern Munich. Mais voilà, Paris qui obtient un penalty juste avant la mi-temps et Dembélé qui le transforme avec beaucoup de puissance, puisque Manuel Neuer était parti du bon côté et a failli la sortir. Mais ça fait filet quand même. 3-2 pour le PSG et c'est le score à la mi-temps. Puis la deuxième période, c'est comme la première, ça part dans tous les sens. Paris qui pousse pour justement mettre ce quatrième but. Le Bayern qui tente le tout également pour remettre de nouveau les compteurs à zéro. Et à la 56e, les gars, Kvaratskhelia qui inscrit un doublé. Magnification parisienne, encore une fois, sur un débordement d'Achraf Hakimi. Hakimi qui a fait au passage un super match, malgré tout, malgré sa blessure en fin de match. Il a fait quand même une très grosse prestation. Le débordement d'Hakimi sur le côté droit et derrière le Marocain qui centre à terre. Personne ne reprend au premier poteau, mais Kvaratskhelia qui a bien suivi derrière et qui n'a plus qu'à ajuster Manuel Neuer d'une frappe puissante à terre. 4-2, ce match s'emballe. Puis derrière, 2 minutes après le but de Vara, t'as Dembélé qui met le 5e but sur une contre-attaque parisienne. Voilà, Dembélé qui profite d'un bon travail de Désiré Doué. Doué qui fait une belle remontée au milieu de terrain. Et le Français qui décale sur le côté gauche Ousmane Dembélé qui fixe Dayot Upamecano avant d'enchaîner avec une frappe puissante à terre. Poteau rentrant pour tromper Manuel Neuer. 5-2, voilà, je m'en perds tellement, c'était fou. Le match, ça s'emballait. 5-2, Paris, bon, là, on se disait, bon, ça va, 5-2, je pense que le Bayern, on les a achevés. Eh ben non, les gars, eh ben non, ce choc n'était pas terminé, puisqu'à la 65e minute, le Bayern qui marque le 3e but,
avec Upamecano. Bon, après, c'est vrai que le but, il était quand même évitable. Sur un coup franc de Joshua Kimmich, Upamecano qui profite un petit peu de la passivité de la défense parisienne et Safonov aussi. Hein, Safonov qui manque d'anticipation sur ce coup franc. Et Upamecano qui catapulte ce ballon de la tête. Ça fait donc 5 buts à 3. Et après, il y a 3 minutes après le but d'Upamecano, Diaz qui marque le quatrième but pour le Bayern sur une transversale d'Harry Kane, le Colombien qui fait parler sa vitesse et qui enrhume Marquinhos dans la surface de réparation avant d'enchaîner avec une frappe puissante qui vient se loger dans le petit filet de Matvei Safonov. Ça fait 5-4 et là on avait peur. Je t'avouerai que là, après les 2 buts encaissés, j'étais un petit peu comme ça, parce que là je me suis dit à tout moment le Bayern peut faire une remontada et recoller à 5 partout. Voilà, s'il mettait le 5e, alors là c'était 10 buts en un seul match de Ligue des Champions, ça aurait été du jamais vu, je crois. 5 partout. Ah ouais, si ça avait été un 5 partout, là je crois que ça aurait été la première fois dans cette compétition qu'on assiste à ça. Si ça avait été un match nul 5 buts partout, je crois que ça aurait été la première fois qu'on assiste à ce genre de choses. Mais voilà, Paris qui s'impose 5-4. On aurait pu marquer un 6e but en fin de match, malheureusement, avec une occasion de Mayoulou qui, malheureusement, s'écrase sur une frappe de Mayoulou qui s'écrase sur la transversale de Neuer. Mais ouais, c'était ultra serré. Ultra serré, ça se tenait vraiment dans un mouchoir de poche. Mais Paris s'impose 5 buts à 4. Et voilà, il faudra terminer le travail au match retour à l'Allianz Arena. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je t'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-3-3 avec dans les cages le russe Matvei Safonov. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha, toujours dans ce rôle de milieu défensif. João Neves et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Vicha, Kvaratskhelia, ailier gauche. Et en pointe au faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée de Fabian Ruiz au milieu de terrain à la place de Warren Zaïre-Emery. L'entrée de Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes. Seny Mayoulou qui est rentré à la place de Vicha Kvaratskhelia. Et pour finir, l'entrée de Bradley Barcola à la place de Désiré Doué. Que dire sur cette compo? Pas grand chose. Luis Enrique qui a aligné la meilleure équipe possible. On a revu le trio d'attaque Vara, Désiré Doué, Ousmane Dembélé qui a marché du feu de Dieu. Le milieu de terrain avec João Neves et Zaïre-Emery qui ont fait un match ultra costaud. Vitinha aussi, les trois au milieu de terrain, ça a très très bien fonctionné. Il n'y a que la défense. Bon, oui, c'est vrai que Pacho Marquinhos, c'était un peu en dessous par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc ouais, un petit peu déçu de leur prestation, mais voilà, sinon à part ça, c'était du classique. Pour le Paris Saint-Germain, c'était l'équipe type. Et après, les changements, c'était dans la logique de Luis Enrique. Toujours les changements plus ou moins dans le bon timing, même si c'était un petit peu compliqué, vu que Bayern revenait à ce moment-là. Luis Enrique qui avait fait ses changements, ça avait un petit peu déstabilisé son groupe. Mais voilà, en tout cas, Luis Enrique qui, comme d'habitude, a géré correctement son groupe. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 43% de possession de balle, 8 tirs réalisés dans cette partie, donc 5 frappes cadrées, 371 passes, dont 313 de passes réussies, 41 duels gagnés, 14 fautes commises, 2 arrêts effectués par Matvei Safonov, 8 centres réalisés dans cette partie, 2 corners obtenus et 13 tacles réussis du côté du Bayern Munich. 57% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 8 frappes cadrées, 504 passes au total, dont 423 de passes réussies, 69 duels gagnés, 4 fautes commises, 0 arrêt effectué par Manuel Neuer, 12 centres réalisés dans ce match, 5 corners obtenus et 22 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, possession de balle qui était plus du côté du Bayern Munich, surtout dans deuxième période. En termes d'occasion, c'était très équilibré, ça se tenait clairement dans un mouchoir de poche. En termes de duel gagné, c'est vrai que le Bayern était supérieur par rapport au Paris Saint-Germain. En termes d'agressivité, on sentait que les Bavarois essayaient d'imposer leur jeu avec leur agressivité, leur intensité. Donc gros match de la part du Bayern. Bon, après, ça s'est joué à des détails, comme je disais, ça s'est joué dans un mouchoir de poche.
Mais voilà, je pense avoir fait le tour pour les stats de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette partie. Je te les affiche juste ici. J'ai mis seulement 3 joueurs dans les flops. Le premier, c'est Matvei Safonov qui, pour moi, a fait un match assez moyen. Sur les 4 buts qui s'encaissent, il y en a 2 qui, pour moi, sont évitables. Le premier, c'est pour moi le but d'Olysée. Pour moi, il était sur la trajectoire du ballon. Il aurait peut-être pu la sortir. Alors, soit elle est puissante, la frappe d'Olysée. Mais je trouve que ouais, il aurait pu la sortir puisqu'il la touche un petit peu. Main qui n'est pas assez ferme. Et puis sur le deuxième, ouais, la sortie, moi je trouve qu'il n'anticipe pas le coup franc de Kimmich avec la tête d'Upamecano. Il aurait dû sortir à ce moment-là. Ouais, grosse hésitation de Safonov, donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et je mets également Marquinhos et les 2 autres joueurs. Le deuxième c'est Marquinhos et le troisième c'est Pacho. Qu'on fait un match très moyen, souvent difficulté face à Olysée et Luis Diaz qui souvent ont repiqué dans l'axe pour essayer de percer cette défense parisienne. Et à plusieurs reprises, ils ont réussi. Marquinhos qui était souvent pris de vitesse, souvent en manque voilà, en manque de rythme. Enfin, pas en manque de rythme, mais je veux dire, dans ce match, il était souvent pris de vitesse par les joueurs du Bayern. Et donc, du coup, il avait du mal à garder le rythme sur ses sprints. Donc ouais, c'était compliqué pour Marquinhos. Et puis Pacho, c'était pareil, face à Olysée, il a pris un sacré bouillon. Mais sinon, à part ça, tout le monde a été bon. Hakimi et Mendes dans les couloirs, ils ont été incroyables. Gros match, encore une fois, d'Achraf Hakimi qui a été passeur décisif sur le but de Kvaratskhelia. Les centres, ils étaient justes. Beaucoup d'efforts dans le pressing, dans la récupération de balles. Même si il se blesse à la fin du match, il a été très très bon. Nuno Mendes, pareil, il a été excellent aussi. Le milieu de terrain, encore une fois, Vitinha qui a fait une masterclass, toujours pareil, toujours le même. Vitinha qui, on connaît son jeu, hein, passe longue, passe courte, le tempo, il gérait le tempo comme il avait envie. Franchement, incroyable. Le match, encore une fois, de Vitinha, monstrueux. Zaïre Emery, pareil, très très bon milieu de terrain, match de très haut niveau pour le jeune parisien, récupération haute, de l'agressivité, de l'envie. Super match de Zaïre Emery. João Neves, encore une fois, oh là là. Neves, les gars, 80 millions, l'a acheté au Benfica, tout le monde disait ça a été un flop. Mais les gars, quand tu vois le match qu'il fait, mais Neves, c'est un monstre au milieu de terrain. Il est monstrueux, le mec, pourtant, c'est pas le plus grand. Mais dans le pressing, dans la hargne, dans la grinta, il est là, quoi. Le mec, tu sens qu'il est présent au milieu de terrain. Il t'apporte cette énergie, c'est une énergie qui est folle, tu sais, un peu de folie, tu vois. Au milieu de terrain, quand il est pas là, ça manque un peu de folie, mais quand il est là, bah ouais, il est présent, quoi. Tu vois qu'un PSG sans João Neves et avec João Neves, c'est le jour et la nuit, c'est 2 salles, 2 ambiances. Là, dans ce match, il a été monstrueux, João Neves, hein, buteur sur corner, récupération haute, il s'est créé de nombreuses occasions. Super match, encore une fois, de Neves. Puis les 3 attaquants, Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. Dembélé qui a fait une masterclass également. Sur les contre-attaques, il était ultra tranchant. Dans la finition, il avait toujours le pied juste, hein, ultra efficace, ultra chirurgical. Kvaratskhelia, pareil. Doué un petit peu en dessous par rapport aux 3, mais sinon il a fait quand même une bonne prestation. Puis les remplaçants, j'ai mis seulement Hernandez. Hernandez qui a fait une entrée en jeu assez moyenne, mais sinon à part lui, Ruiz, Mayulu et Barcola, ils ont fait plutôt une bonne entrée. Voilà, je pense que ça a fait le tour pour ce Paris Saint-Germain Bayern Munich. J'espère que le débrief vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Loïc. Ciao et allez Paris.